Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Champagne Academy. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment constituer une cave équilibrée, comment avoir un champagne pour chaque occasion dans sa cave. Mais avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne. On publie régulièrement des tutos, des rencontres avec des chefs de cave, des vignerons, des chefs étoilés, des meilleurs ouvriers de France, des accords mévins. Enfin voilà, il y a toute une pléiade de vidéos autour du champagne, autour de l'univers du champagne. Donc si vous aimez ça, pensez à vous abonner. Allez, on regarde ensemble comment faire une bonne cave juste après le générique. Alors qu'est-ce que ça veut dire une cave équilibrée? Alors chacun pourra l'interpréter à sa façon. Pour moi, une cave équilibrée, c'est une cave dans laquelle on va pouvoir aller piocher, choisir une bouteille pour chaque occasion. C'est-à-dire à la fois un apéritif impromptu, quelque chose à célébrer, un grand moment, voilà, un accord mévin, on fait un dîner, on a envie de trouver le champagne qui va bien résonner, et puis avoir des champagnes en permanence à maturité dans sa cave. Donc la première étape qu'on va voir ensemble, parce que c'est un tuto que j'ai découpé en 4 parties, la première étape pour moi c'est déjà tout simplement d'identifier ses goûts, quel type de champagne on aime, quel style, quel terroir, quel cépage. Voilà, on a des chardonnays, des blancs de blanc qui vont être sur la fraîcheur, on a dans la Côte des Blancs, on a des chardonnays sur la vallée de la Marne qui vont être un peu plus larges. Donc c'est vraiment d'identifier ce type de champagne pour pouvoir cibler une région, un producteur, une zone, et puis commencer à remplir sa cave. La seconde étape, toujours dans cette optique, c'est à quel moment vous consommez le champagne. Est-ce que c'est uniquement des champagnes d'apéritif? Est-ce que justement au contraire vous êtes très amateur d'accords mévins et que vous avez tendance à ouvrir des bouteilles plutôt à table, ce qui n'est pas exactement le même type de champagne qu'on va servir à ce moment-là plutôt qu'en début de repas? Au contraire, est-ce que c'est des champagnes de fin de repas ou avec des fromages? Enfin, il y a tout un tas de moments de dégustation qui peuvent être les vôtres, et c'est identifier, se poser la bonne question. Ou est-ce que c'est 80% à l'apéritif, le reste un petit peu plus à d'autres occasions? Il faut identifier vraiment ces choses-là. On va aussi varier les dosages. Des champagnes plus sucrés typiquement qu'on pourra peut-être amener sur un dessert ou des fromages, des champagnes plus forts, des champagnes plus légers pour l'apéritif. Voilà, on va mixer. Sur le site et partout ailleurs, souvent on peut acheter à l'unité, c'est-à-dire qu'on n'est plus obligé aujourd'hui d'acheter 30 bouteilles d'un même champagne, comme ça se pratiquait il y a quelques dizaines d'années. On passait chez un producteur, on remplissait le coffre et puis on avait le champagne pour l'année. Là, faut pas hésiter à mixer énormément, à acheter 1 ou 2 bouteilles de chaque cuvée pour avoir beaucoup de variété, de choix dans sa cave. Voilà, c'était vraiment le premier point important que je voulais évoquer pour commencer et pour identifier la meilleure façon de se constituer une cave équilibrée. Voilà, c'est la fin de cette première partie. On va se retrouver dans une seconde partie où on va parler de la maturité des champagnes. Mais avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne et à nous retrouver sur le prochain tuto. Salut!